peut avoir les plus belles classes électroniques du monde. Il n'est pas certain que ce soit plus efficace qu'un tableau noir et un bâton de craie. Hein. Le Collège de France, il faut rappeler que c'est le premier site francophone hein, de l'enseignement supérieur et qu'en 2012, je crois que je n'ai pas encore les chiffres de 2013, mais on en était à pratiquement 19 millions d'heures de cours téléchargées. Hein, depuis que les cours du Collège de France sont en ligne, c'est-à-dire depuis 2007. Hein, on a commencé à mettre les cours en ligne et donc le Collège de France a évidemment un grand avantage compétitif sur ce marché puisqu'on est une cinquantaine de professeurs qui font tous un cours nouveau chaque année d'un niveau censément assez élevé et que la plupart de ces professeurs, maintenant, presque tout le monde est convaincu de mettre son cours en ligne. Donc il y a maintenant d'abord sous forme audio, maintenant aussi sous forme vidéo, et en français et en traduction anglaise, et certains cours en traduction chinoise. Il y a, quand on regarde sur iTunes U, ce qu'offre le Collège de France est énorme. Mais c'est donc, oui, le premier site francophone, et ça se développe encore. Alors ce ne sont pas des MOOCs, puisque ce sont des cours magistraux d'1 heure en général, alors que les MOOCs c'est un format beaucoup plus réduit, hein, maximum c'est 15 minutes, enfin, c'est des clips, c'est des séries de clips, et puis ce qui caractérise les MOOCs, c'est qu'il y a un forum interactif et puis un réseau social pour les exercices, pour l'évaluation, éventuellement pour l'accréditation. Donc ce ne sont pas des MOOCs puisqu'ils n'ont pas de réseau social d'accompagnement. Peut-être qu'un jour ils en auront, mais ça serait un gros investissement, tout ça coûte de l'argent. Et pour le moment, disons que le format des cours magistraux téléchargeables, podcastables, comme on dit, a un immense succès, il faut bien le reconnaître, et on ne va certainement pas le supprimer au profit de MOOCs de manière inconsidérée. La formule marche. Est-ce que les MOOC démocratisent le savoir? On n'en sait rien. Hein. Pour le moment, le résultat n'est pas très positif de ce point de vue. Hein. Les MOOCs, quand ils sont apparus il y a quelques années, leur ambition c'était en effet la démocratisation de l'enseignement supérieur. Les résultats au bout de 2 ans, hein, puis ça a commencé en 2011, les résultats 2 ans, 2 ans et demi, ne sont pas du tout positifs de ce point de vue. Hein. Le taux d'abandon est de 90%, mettons, ou 95% pour certains cours dans les MOOCs, et ceux qui arrivent jusqu'à la fin des MOOCs et obtiennent la certification sont en grosse majorité des gens qui sont déjà diplômés. Ah, il n'y a pas la magie du livre. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, c'était à l'automne quand j'étais à New York, il y a un étudiant de doctorat qui est venu me voir en disant qu'il avait commandé un livre et que le livre était arrivé, qu'il y avait un défaut, qu'il ne savait pas quoi en faire, c'est que les pages n'étaient pas découpées. Il n'avait jamais vu un livre dont les pages n'étaient pas découpées. J'ai dû lui expliquer comment découper avec un coup de papier les pages pour le lire. Il pensait que le livre devait être jeté parce qu'il n'était pas découpé. Alors qu'au contraire, c'était un livre un peu prétentieux, puisqu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui ne sont pas découpés. Bon, ben oui, ça change, on ira. Non, il y a des choses qui ne sont pas du tout réglées pour les livres en ligne. C'est-à-dire que si j'achète un livre, je ne peux pas le prêter à quelqu'un. Enfin, c'est ça les problèmes que je vois. En fait, on n'achète pas les livres, on les loue, quand même, et on les loue cher. Donc ça, c'est un sérieux problème.